Recoucou à tous, donc du coup je reviens pour ma deuxième partie de vidéo, donc pour parler de ma deuxième grossesse, enfin ma deuxième grossesse, ma troisième grossesse, parce que comme je vous l'ai dit dans la première, pour ceux qui n'auront pas vu la première vidéo, donc en tout j'ai eu trois grossesses, donc une grossesse que j'ai perdu l'enfant à 5 mois, 5 mois de grossesse, je l'ai accouché donc mort-né, la deuxième donc Noah, et la troisième je vais vous parler donc de Kylian. Donc pour lui, en fait, comment ça s'est passé? Donc en fait, le gynéco, il m'avait dit, bah, écoutez, comme vous avez eu des grossesses assez difficiles, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un cerclage. Donc le cerclage, pour vous expliquer, en fait, c'est, si vous voulez, il va faire un nœud, en fait, à l'intérieur pour pouvoir faire plus de choses, bouger, marcher un petit peu et tout. Et c'est par précaution, pour éviter que le col il s'ouvre ou tout ça, quoi, en fait, tout simplement. Donc du coup, je vais vous expliquer aussi comment ça s'est passé. Donc il fallait être à jeun pour faire le cerclage. Ce qui vous explique pas, c'est que vous êtes complètement, vous sentez plus du tout vos jambes. Vous êtes paralysé, comme paralysé en fait. Et là, en fait, il vous fait l'opération qui dure même pas 15 minutes. Je vais pas vous montrer une photo, bien sûr, du cerclage, comment que ça se passe, parce que c'est vraiment hard. Si vous voulez, par curiosité, aller voir, taper cerclage, c'est un peu impressionnant quand même les photos. Mais bon, nous, on voit rien du tout quand on nous le fait, donc voilà. Donc du coup, j'ai eu ça à peu près à 4 mois de grossesse, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était vers les 4-5 mois de grossesse. Et ce cerclage, donc, ça sert normalement à, comme je vous ai expliqué, à bien faire en sorte que le col il reste fermé, comme j'ai toujours eu des problèmes. Donc du coup, il a préféré me faire ça. Euh, donc je suis pas restée hospitalisée, hein, je suis restée que le jour même. Après, je suis ressortie, mais on ne peut pas sortir tout seul, il faut que quelqu'un vienne nous chercher. Et il faut attendre aussi complètement qu'on sente nos jambes et tout, en fait, hein. Parce que du coup, on sent plus du tout nos jambes, plus rien du tout. Donc du coup, ça aussi, c'est un petit peu impressionnant, mais il n'y a aucune douleur quand il nous le fait, ou on sent rien du tout, en fait, si vous voulez, hein. Ils ont carrément dû me porter, je sentais plus du tout mes jambes. Ça, je m'attendais pas du tout parce que je savais pas que c'était complètement endormi. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait ça. Et donc ma grossesse, j'avais le droit de faire plus de choses, j'avais le droit d'un peu marcher, j'avais le droit de faire plus de choses par rapport à ma seconde grossesse. Par contre, un jour, j'ai eu en fait, les fils, en fait, normalement, on doit les perdre donc à l'accouchement. Si vous voulez, ils vous les enlèvent, vous devez les perdre, je sais plus. Parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les avais perdus bien avant. Au bout de 7 mois, j'ai eu un petit fil comme ça un jour quand je suis allée aux toilettes. Et du coup, apparemment, il n'était pas sûr, mais j'avais perdu le cerclage. Il ne pouvait pas exactement vérifier si c'était ça ou pas. Et du coup, cette grossesse-là, j'ai un peu mieux vécu. Mais bon, par contre, toujours là, c'était pareil. Enfin, c'était pas comme ma deuxième grossesse. J'avais le droit de faire plus de choses, de marcher, d'aller chez ma famille ou quoi. Mais j'étais quand même... je devais quand même rester assez calme, au repos aussi, hein, pas de travail, rien du tout. Et par contre, quand j'ai perdu donc le fil, là, il m'a dit de nouveau de plus faire d'efforts du tout. Bon, j'avais le droit par contre de prendre une douche, ça n'avait rien à voir avec la deuxième grossesse, j'avais le droit quand même de faire plus de choses. Mais par précaution, il m'avait dit ne faites pas trop d'efforts. Parce que j'ai toujours eu le problème de toutes mes grossesses, enfin de mes deux grossesses. Je sais pas trop comment vous dire trois grossesses, parce que comme je vous ai dit, j'ai perdu un enfant. Donc je vous dis plutôt deux grossesses. Parce que c'est les deux enfants que j'ai, donc je vous parle plutôt de ça. Et je devais faire attention, mais finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même accouché de nouveau 10 jours avant les 9 mois, comme ma deuxième grossesse. J'ai accouché 10 jours avant. Et là, par contre, pour la différence par rapport à la première grossesse, c'est que en fait, j'ai accouché sans péridurale. Parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais des très très fortes douleurs. Là, ça n'avait rien à voir avec la première grossesse. Enfin, j'avais vraiment vraiment beaucoup mal. Donc du coup, on s'est dit, bon, c'est le moment, peut-être. Enfin, je sais pas, c'était des douleurs, mais là, je sais pas, c'était bizarre. C'était pas comme d'habitude, pas comme pour Noah. Donc du coup, on arrive à la maternité. Donc du coup, la sage-femme, elle m'ausculte. Et elle me dit, ouais, écoutez, madame, vous êtes déjà à 9 doigts. Et parce que moi, j'arrive comme une gogole, hein. Pourtant, j'avais déjà vécu, enfin, je veux dire, j'avais déjà eu un enfant.
Mais j'arrive comme une gogole et je dis oui, ben écoutez, je sais pas, j'ai mal au ventre. Bon, je pense que c'est pas grave, mais j'ai mal au ventre. Et puis là, elle rigole, elle me dit ouais, mais là, vous me faites rire, vous êtes quand même à 9 doigts, vous allez accoucher quoi. Alors je lui dis ah bon et tout. Et du coup, en fait, quand elle m'avait ramené dans la salle, parce que j'étais pas dans la salle d'accouchement tout de suite. Et vu que j'allais bientôt accoucher, donc du coup, on passait dans le couloir et tout. Et du coup, ce qui était sympa aussi, ce qui était marrant, c'est qu'elle voyait ses collègues, elle disait ouais, tu sais quoi, écoute, la dame là, elle m'a fait rire, elle vient d'arriver. Et en fin de compte, elle me dit oui, j'ai mal au ventre, sans stresser rien, alors qu'elle va accoucher. Elle est déjà à 9 doigts. Donc elle était vraiment très. Elle m'a dit punaise, si on aurait des femmes, si toutes les femmes seraient comme vous, on serait vraiment contente quoi. Et du coup, je lui dis, elle me dit, bah écoutez, est-ce que vous voulez faire la péridurale? Mais le problème, c'est que je pense pas que ça va marcher. Alors moi, comme je sais que j'étais déjà ouvert à 9 doigts, je lui dis, bah écoutez, si j'aurais pas plus mal que là, enfin je veux dire, j'ai supporté jusqu'à maintenant, donc non, je vais accoucher, enfin je fais pas de péridurale. Donc du coup, on se met en salle d'accouchement et tout. Elle me dit, euh, bah, là on attend un petit peu, et en fait, finalement, au bout de 20 minutes que je suis arrivée, en fait, j'ai accouché. Ça a été très très vite, très rapide. Et ce qui était aussi rigolo, c'est qu'en fait, pendant l'accouchement, elle me dit, la sage-femme, elle me dit, attendez, il faut attendre parce que là, j'ai pas mis mes gants. Alors moi, sur le coup de l'accouchement, parce que bon, on a mal et tout, vu que là, j'ai accouché sans péridurale, je lui dis, ouais, mais non, moi j'ai mal et tout, faut que je pousse, hein, je peux pas attendre et tout. Et puis en fait, elle a rigolé, même avec mon compagnon, il a rigolé, ils ont rigolé parce que j'étais toute sérieuse et tout. Et je lui dis, non, je peux pas attendre. Trop marrant quoi, franchement je pouvais pas attendre, en plus c'est vrai quoi, je veux dire pour celles qui ont accouché on peut pas attendre de pousser en fait, enfin moi j'ai pas réussi personnellement. Donc du coup voilà, pour ma deuxième grossesse ça s'est super bien passé. L'accouchement, bon c'est vrai que la douleur elle est quand même assez forte. Ils étaient vraiment très étonnés de moi quoi, je veux dire ils étaient tout contents, ils m'ont dit ouais punaise, franchement vous avez bien géré la douleur et tout. C'est vrai que je sais pas comment que j'ai fait, bon c'est vrai que dans la vie de tous les jours je suis pas quelqu'un de, comment dire, je suis quand même assez forte, même pour les douleurs, j'arrive à gérer, quoi, ça va, je supporte. Et donc, du coup, ben, pour l'accouchement là, j'ai pas fait la péridurale. Mais bon, par contre, je conseille à toutes les femmes, hein, enfin, un conseil, enfin, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi pour celles qui ont accouché, mais la péridurale, si vous avez l'occasion de la faire, n'hésitez pas à la faire, quoi. Pardon. Parce que bon, si ça existe, c'est pour pas souffrir, c'est pour moins avoir mal. Donc ça sert à rien, franchement, d'avoir mal pour rien. Donc moi, j'ai pas eu le temps de la faire, donc du coup, j'ai accouché normalement, mais si j'aurais eu l'occasion de la, enfin, si j'aurais eu le temps de la faire, je l'aurais refaite comme la première fois. Mais bon, par contre, pour la grossesse là, ça a été quand même moins difficile que ben, mes deux autres grossesses. J'ai vraiment eu beaucoup plus de chance. En plus, j'avais pas de diabète. Par contre, c'est les kilos que j'ai pris beaucoup et que j'ai du mal à perdre d'ailleurs aujourd'hui. Mais sinon, la grossesse en elle-même et l'accouchement, ils étaient beaucoup mieux que mes deux autres grossesses. Hein. Donc, comme quoi, chaque grossesse est vraiment différente. C'est vraiment. Ça dépend vraiment des grossesses. Elles sont vraiment toutes différentes. Enfin, moi, j'ai vu que c'était vraiment très différent. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, c'était plus pour vous parler. Je voulais vraiment faire ces petites vidéos pour vous parler de mes grossesses à risque. Si éventuellement, peut-être que des personnes, dans mon cas, qui auront d'autres problèmes graves ou des problèmes assez difficiles à gérer, si elles tombent sur mes vidéos, ça pourra peut-être les aider. Bon, je pense pas parce que sur le moment, c'est quand même pas évident. Mais des fois, ça fait quand même du bien, je pense, d'entendre que d'autres personnes ont des grossesses assez difficiles. Ça fait du bien d'en entendre parler, donc peut-être qu'avec ces vidéos, je pourrais aider certaines personnes, tout simplement, quoi. Enfin, je veux dire, j'espère que vous allez quand même aimer cette vidéo, que vous allez aimer la regarder, m'écouter, en fait. Et, et que peut-être pour les personnes qui sont actuellement enceintes et qui vivent des grossesses très difficiles, ça pourra peut-être les aider quand même, hein. Enfin, j'espère. Donc voilà, moi, c'était plus pour vous parler bah, de mon expérience assez douloureuse, pas dans le sens pour me faire plaindre ou quoi, parce que je veux dire, là aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je suis pas à plaindre du tout. J'ai deux beaux garçons,
un qui va avoir 4 ans au mois de novembre et un qui va avoir 2 ans au mois d'octobre. Donc j'ai vraiment tout pour être heureuse. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vécu aussi avec mon compagnon, on a vécu quand même pas mal de galères pour ces grossesses. À part peut-être la troisième qui a été beaucoup plus simple. Mais bon, j'avais quand même pas le droit non plus de faire des choses comme, comme les personnes qui ont des grossesses simples, quoi, en fait. Hein. Mais c'est vrai elle était beaucoup moins difficile que les autres grossesses, si vous voulez. Donc voilà, moi c'était vraiment pour vous faire partager mon ressenti sur tout ça. C'est vrai que sur le moment on n'est pas bien et tout, mais après on oublie vite. Parce que là, ça fait déjà presque 2 ans que j'ai accouché pour le dernier. Et c'est vrai qu'on oublie vite les galères qu'on a eues. Sur le moment, on n'est pas bien, mais après, on oublie vite. Et surtout, quand on a nos enfants, c'est le bonheur total. On oublie forcément les galères qu'on a eues, quoi, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je vous ai dit un petit peu mes ressentis par rapport à tout ça. Si vous avez des questions ou si, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vivent des grossesses difficiles, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé si vous ne voulez pas euh, vous afficher sur YouTube dans les messages en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas à venir m'envoyer un petit MP, un petit message privé, quoi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ça fait toujours du bien de discuter et de parler de nos expériences différentes. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me parler me poser n'importe quelle question ou quoi que ce soit. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et j'espère que vous vous abonnerez encore nombreux à ma chaîne. Moi, je viendrai vous m'abonner en retour à la vôtre, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez ouverte, donc n'hésitez pas du tout à venir me parler si vous avez envie de parler. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous tous et à bientôt. Bye.